J'explique comment je mets la couleur dans mon alligator, puisqu'on me l'a demandé. Bon, c'est pas compliqué. Il suffit de connaître un peu Pro Realtime. Alors, je vous livre la façon de faire, c'est simple. Vous allez donc cliquer sur l'alligator dans votre graphique principal. Vous avez propriétés. Donc, vous ouvrez les propriétés. Et dans les propriétés, vous allez dans zone de couleur, ici. Et vous mettez mâchoire et lèvres, c'est-à-dire on ne s'occupe pas des dents. Hein. Quand les mâchoires sont plus hautes que les lèvres, on est en baisse, et quand les lèvres sont plus hautes que la mâchoire, on est en hausse. Vous mettez les couleurs que vous voulez, faibles, très basses, enfin ça c'est vous qui choisissez vos couleurs, voilà. Et donc, on va mettre ça de côté, hop. Et donc vous voyez, là, il n'y a pas de couleur. Bon, je sais bien qu'on voit bien que ça baisse, hein, mais bon, moi je suis pour simplifier et puis me faciliter la vie. Et donc, zone de couleur, et voilà. Donc, on ferme. Donc, vous avez donc maintenant la direction. Par exemple, on voit bien qu'ici, c'est quoi ce... On est sur l'or, là, ici. On voit bien qu'il y a un signal bête baissier. Hein. Il était dans le rouge. Alors, évidemment... je dis des fois quand c'est les rouges ici on ne prend pas, attention ça dépend ça ne marche que pour l'unité de temps 15 minutes hein, pour moi hein. Sinon moi quand on est en journalier en 4 heures ou en journalier quand un signal bête apparaît moi je le prends à la bougie suivante hein. Bon, alors maintenant une autre question qu'on m'a posée, on m'a dit oui mais alors où est la clôture ou la fermeture dans une bougie Ekenashi? Effectivement, la bougie Ekenashi est faite pour donner une tendance, donc une couleur, et donc quand celle-ci, ici par exemple, va s'ouvrir, elle s'ouvre à la moitié de la première. Celle-ci, ici, elle s'ouvre à la moitié, celle-ci s'ouvre à la moitié, donc si vous voulez, vous ne pouvez pas dire je vais entrer ici. C'est pas comme ça que ça fonctionne les Ekenashi. Hein. Donc comment on fait pour savoir, tout en étant en Ekenashi, comment on fait pour savoir l'ouverture et la fermeture? Eh bien, c'est tout simple. Hein. Je vous montre. Vous ajoutez. Alors, attendez. Hop, on va aller ici. Configurer. Vous ajoutez un indicateur et vous cherchez un indicateur mobile moyenne simple. Voilà. Vous cherchez une mobile moyenne simple. Vous mettez période 1. Vous mettez rien dans le décalage et vous dites à l'ouverture. Ensuite, vous choisissez une couleur qui soit différente du rouge et du vert, parce que sinon on ne va pas le voir. Donc en l'occurrence, ici, l'ouverture se fait en jaune. Dans le choix de l'épaisseur, bon, vous choisissez. Moi, je mets un point. Dans le style, vous mettez point. Vous mettez la taille que vous voulez, selon vos yeux. Hein, bon, plus gros, plus petit, vous voyez, un point qui s'affiche ici, c'est l'ouverture. Et donc, vous faites ça à l'ouverture. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez faire une deuxième. Hop. Et là, vous allez faire la même chose, mais vous allez l'appliquer à clôture, ici. Et vous allez changer la couleur. Vous laissez le style, hein, le style point. La taille, vous choisissez, et vous voyez qu'on a une clôture en bleu. Donc, vous vous retrouvez effectivement avec, voilà, quand on dit, ici par exemple, il y a un signal bête, on va vendre à la bougie suivante, vous ne vendez pas ici. Eh non, ça serait bien, vous vendez ici. Ouverture, clôture. Alors, comment on peut vérifier? Alors, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant? Ça, vous décidez. Hein. Moi, j'aime bien les Ekenashi avec quand même les indications d'ouverture et fermeture parce qu'on voit bien qu'on est dans une tendance baissière, on voit bien qu'on a une tendance haussière. Hein, et indicateur bête ici, hop, on entre ici. Oui, on n'entre pas là. Oui, on entre ici. Voilà l'ouverture. Hein. Et puis on sort, deuxième rouge, on sort ici. Vous voyez, c'est... Hein, donc attention, hein, c'est important. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Ben non, voilà, c'est tout. Hein. Donc l'alligator en couleur et puis l'ouverture et la fermeture. Alors, on peut afficher, si vous voulez, on peut afficher
à la place, on va mettre une petite ellipse, voilà, ici par exemple. Si on va chercher quand les points sont très rapprochés. Voilà, par exemple ici, bon, on voit bien que c'est un doji, même en Ekenashi, hein, mais quelquefois, voilà, par exemple ici, c'est une bougie d'hésitation verte, mais en fait, si je mets ici, on voit bien que c'est un doji, ici, une pin bar. Vous voyez, je vais mettre en... Hop, je mets bougie japonaise. Vous voyez, j'avais entouré, c'est une pin bar. D'accord? Voilà. Donc, pin bar, sortie de la pin bar, on achète. C'est parti. Bon, c'est une autre stratégie. Bon, ben voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour quelques abonnés qui m'ont posé la question. J'espère que ça sera utile pour tout le monde. Je vous remercie et passez une bonne semaine. Au revoir.